Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Ruja Thun, Katalin Arnabourou et Jean Quatremer. Alors, vous avez souhaité, Jean, revenir sur la décision de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris sur le climat. Alors, finalement, c'est pas si grave, hein. Près de 40% des États et des villes américaines ont d'ores et déjà décidé de l'appliquer, cet accord, coûte que coûte. Et pour la première fois, un accord international devrait sans doute s'appliquer contre la volonté d'un État, ce qui manque pas de sel. Mais cela montre aussi que Washington a choisi un chemin solitaire qui l'éloigne de plus en plus des Européens et du reste du monde. Alors, Jean, bonne ou mauvaise nouvelle pour l'Union européenne a priori? Plutôt bonne. Plutôt bonne? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. La chronique de Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Il est curieux qu'aucun journal américain n'ait titré après le nouveau bras d'honneur de Donald Trump « Épais brouillard sur l'Atlantique, le continent européen isolé », comme l'avait fait le Times en 1957 à propos du fog qui recouvrait alors la Manche. Car jamais le vieux continent n'a été aussi seul depuis 1945, lui qui a toujours pu compter sur ses alliés britanniques et américains pour se reconstruire, prospérer et s'intégrer. Désormais, les Britanniques lui tournent le dos et les Américains se désengagent des affaires du monde et refusent de garantir la sécurité du vieux continent. Plus d'alliés sûrs donc, mais des ennemis menaçants à l'Est. Une Russie agressive qui renoue avec ses pulsions impériales, au sud et au sud-ouest, des mouvements islamiques menaçants qui rêvent de plonger l'Europe dans le chaos. Le tableau n'est pas réjouissant. Mais ça, c'est le verre à moitié vide. On peut voir les choses différemment. Cette nouvelle donne géopolitique offre une chance incroyable à l'Union qui se cherchait une nouvelle raison d'être. Grâce au Brexit et à Trump, les citoyens ont pris conscience que rien n'est irréversible et que l'Europe n'est pas protégée de la guerre pour l'éternité. C'est sans doute pourquoi les europhobes se sont pris des claques magistrales en Autriche, aux Pays-Bas, en France, sans doute avant l'Allemagne en septembre. Car pris isolément, aucun pays européen n'a les moyens de faire face aux menaces militaires, sécuritaires, commerciales qui grandissent chaque jour. Comme l'a reconnu Angela Merkel, l'Union ne peut plus compter sur personne. Ce que veut dire la chancelière allemande, c'est que le temps des hésitations est passé. L'Union doit s'intégrer davantage, en particulier dans les domaines de la politique étrangère, de la défense, du renseignement et achever la construction de la zone euro. Sinon, elle disparaîtra de l'histoire. Angela Merkel a donc prévenu son peuple qu'il fallait se préparer à de nouveaux partages de souveraineté. Et ça tombe bien. Emmanuel Macron est sur la même longueur d'onde et un couple franco-allemand en ordre de marche, c'est la condition sine qua non d'un nouveau saut fédéral. Au fond, je me demande si le président américain ne veut tout simplement pas gagner sa place au panthéon des pères fondateurs de l'Europe. Voilà, c'est une bonne formule, c'est un couple franco-allemand en ordre de marche. Ein, zwei, en marche, ja? C'était la chronique de Jean Quatremer. Parmi les autres points intéressants dans ce que vient de dire Jean Quatremer, Ruja Thun, c'est que les Européens se sont rendus compte que l'Europe n'était pas protégée pour l'éternité avec le Brexit, avec Trump. Et c'est pour ça que les europhobes se sont pris des claques. Est-ce que vous partagez cette analyse? Je ne suis pas tellement optimiste. Je crains que pas tout le monde se rend compte que sans une intégration européenne plus profonde, on ne va pas se débrouiller dans ce monde d'aujourd'hui. Je crains que ce n'est pas tout le monde, mais c'est quand même beaucoup. C'est vrai que les populistes perdent en ce moment, Dieu merci. Les populistes perdent, pas partout malheureusement. En Pologne, nous en avons encore quelques-uns. Mais j'espère qu'en Pologne aussi, on comprend de plus en plus que la responsabilité pour l'Europe est la nôtre. Et quand j'entends ce Ein, zwei, en marche, je voudrais bien que ce soit Ein, zwei, en marche, idziemy. Moi, je veux bien le triangle de Weimar et je voudrais que la Pologne soit aussi au centre de l'Union européenne. Ça veut dire ensemble en polonais? On y va, on va. On y va. Idziemy. Donc Ein, zwei, en marche, idziemy. On retient. Katalin, qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant parce que Angela Merkel, effectivement, dit il nous faut davantage d'intégration ou alors c'est la disparition.
Mais je suis assez d'accord avec ce diagnostic et je pense que c'est l'occasion en or pour l'Europe de sortir de sa torpeur, à la fois sur la scène internationale où elle pourrait redevenir ou devenir un acteur majeur. Alors pas question de gommer des années, des décennies de relations transatlantiques, mais de développer de nouveaux partenariats, notamment avec la Chine, on les a vus sur la question climatique. Et puis deuxièmement, cette possibilité de relancer un projet en panne, de redonner, donc de sortir l'Europe de sa torpeur, je le répète. Et comment? Eh bien, en développant des projets concrets autour du couple franco-allemand, comme par exemple cette Europe de la défense. Jean? Non, mais le problème, c'est qu'on peut... Moi, je vois plutôt le verre à moitié plein, parce que la victoire d'Emmanuel Macron a quand même été une divine surprise. Non pas, on savait qu'il gagnerait, mais à 66%, on ne le voyait pas venir. Donc je pense que quelque part, les Français se sont prononcés contre le Frexit, et ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas sortir de l'Europe. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent à cette Europe. Et je crois qu'on a un sursis de 5 ans. C'est-à-dire que si pendant les 5 ans qui viennent, eh bien, on n'agit pas, on ne s'approfondit pas et on n'apporte pas des réponses concrètes aux peurs et aux préoccupations de nos concitoyens, et bien la prochaine fois, on risque d'avoir Marine Le Pen en France, Geert Wilders aux Pays-Bas et ainsi de suite. Quand vous dites les 5 ans, c'est que vous vous mettez sur l'agenda électoral français. Oui, je me calme, bien sûr. Mais je suis franchouillard, vous le savez bien. Parce qu'il y a 2 ans et demi, Jean-Claude Juncker avait dit que c'était la commission de la dernière chance. Or, il avait un mandat de 5 ans. Oui, oui. Il lui reste plus que 2 ans et demi. Oui, absolument, mais le problème, c'est que Jean-Claude Juncker n'a pas toutes les clés entre les mains. La plupart des clés sont entre les États qui décident de changer les traités. Ce sont les États qui acceptent d'aller plus loin dans l'intégration. Ce sont les États. La Commission propose. D'ailleurs, elle propose toute une série de textes dont certains sont très intéressants en ce moment. Une série de propositions dans le domaine de la défense, du commerce, etc., de la zone euro. Et c'est aux États de décider. Quand vous dites, Ruja Thun, que vous voudriez que ce soit Berlin, Paris et Varsovie, que pourrait apporter Varsovie dans ce trio, dans ce ménage à 3 européen? Dans ce triangle de Weimar. La plomberie. Ça y est. Par exemple. Pardonnez-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Nous connaissons toutes ces histoires avec le fameux et beau plombier polonais et nous en sommes très fiers. Vous avez raison. Non, mais que peut apporter le plombier polonais? C'est un grand pays avec un potentiel énorme. Même les Français ont peur de tous ces travailleurs qui peuvent venir parce qu'ils sont tellement bons. Il est toujours encore plus jeune que les pays occidentaux et l'enthousiasme européen, malgré le gouvernement, est de 70%. Là, on peut prendre les décisions. Eins, zwei, en marche, insieme, comme on dit? Idem Erasm. On va ensemble. Idem Erasm. On va ensemble. Merci, Ruja Thun. Merci, Katiani Nannabourou. Merci, Jean Quatremer. Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin, Alexandre Rougier et Solène Dupont-Délestrin qui l'ont préparée, ainsi qu'aux équipes du Parlement européen qui l'ont mise en image. Mais vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.